Parlons de la procédure d'appel de la décision du service d'asile que vous devrez faire par vous-même ou sans avocat. Notez que vous pouvez faire appel sans aide judiciaire ou en attendant la réponse à votre demande d'aide judiciaire. Dans tous les cas, vous devez respecter l'échéance indiquée sur la lettre de rejet. L'échéance sera de 15 jours pour les demandes d'asile soumises à la procédure accélérée et de 30 jours pour les demandes d'asile examinées selon la procédure normale. Expliquons maintenant la procédure en 8 étapes. Ces 8 étapes peuvent se regrouper en 3 grandes parties. La phase de candidature, la phase de récusation et la phase de clarification, avant la décision finale. Première étape, rendez-vous à la Cour administrative de protection internationale pour faire appel. Vous devez vous rendre à la Cour avant la date d'échéance. Si vous ne respectez pas cette date, vous ne pourrez plus faire appel. Deuxième étape, remplissez le formulaire de demande d'appel. Le formulaire est à compléter en grec. Vous pouvez demander à la Cour un interprète, à vos frais de 10 €. En remplissant le formulaire, vous devez aussi y joindre certains documents. Vous devez y joindre la décision négative du service d'asile. À cette phase d'appel, vous pouvez aussi joindre n'importe quel document que vous pensez pertinent à votre appel. Cela peut être de nouvelles preuves d'éléments nouveaux qui ont pu survenir dans votre pays depuis que vous êtes parti, ou d'autres informations qui n'auraient pas été examinées correctement par le service d'asile lors de votre première interview. Quatrième étape, soumettez votre appel à la Cour. Vous devrez payer 96 € pour les timbres de cour. Une fois votre appel soumis, la Cour vous donnera un numéro de dossier ainsi qu'une date pour la première audience. Étape numéro 5, assurez-vous de soumettre une copie de votre appel au service d'asile. Il y a un délai de 10 jours. Si vous n'envoyez pas la copie sous 10 jours, votre appel sera rejeté. Les frais d'envoi seront de 16,50 €. À la Cour, l'interprète peut vous mettre en contact avec l'officier chargé du transfert de votre demande. Étape 6. Nous voilà à présent dans la phase de récussion. Le service d'asile a le droit de s'opposer à votre appel dans les 20 jours qui suivent votre demande d'appel à la Cour. Après avoir expliqué leur opposition, le service d'asile aura 30 jours pour préparer, par écrit, les raisons détaillées pour lesquelles il s'oppose. Ce papier sera envoyé à l'adresse que vous aurez inscrite dans le formulaire de demande. Une fois que le service d'asile a indiqué son objection à votre appel, vous avez également 30 jours pour soumettre les raisons détaillées qui confortent votre appel. Ces raisons devront être écrites en grec et aucune interprétation ne sera assurée par la Cour. Ces raisons doivent expliquer pourquoi vous pensez que le service d'asile a fait le mauvais choix, pourquoi vous ne pouvez pas retourner dans votre pays. Vous avez également la possibilité d'ajouter n'importe quelle nouvelle information ou preuve que vous croyez pertinente pour votre appel. Vous pouvez par exemple inclure la preuve d'une situation nouvelle dans votre pays depuis votre première interview avec le service d'asile. Ces raisons doivent également être soumises au service d'asile. À nouveau, les frais d'envoi seront de 16,50 €. Une fois que vous aurez reçu l'objection détaillée du service d'asile, vous aurez un délai de 10 jours pour leur répondre. Si vous souhaitez répondre, vous devrez vous y prendre par écrit et en grec. Aucune interprétation ne sera assurée. Les frais pour répondre seront à nouveau de 16,50 € pour envoyer une copie de cette réponse au service d'asile. Durant la phase de récusation, la Cour demandera des preuves supplémentaires. La Cour pourra vous demander de soumettre des preuves écrites ou décidera de vous appeler pour une interview. La Cour pourra également demander des témoignages, écrits ou oraux. Si vous devez soumettre des preuves, vous devez le faire avant la date de la phase de clarification. La 7e étape correspond à la phase de clarification. C'est à la Cour de vous tenir au courant de la date fixée pour l'audience. Lors de cette audience, vous aurez 15 minutes pour présenter à l'oral, au juge, pourquoi vous pensez que la décision des services d'asile doit être annulée. Un interprète vous aidera pendant cette présentation. Le procureur, l'avocat d'État, qui agit au nom du service d'asile, aura également 15 minutes pour expliquer pourquoi il pense avoir fait la bonne décision. La Cour pourra vous accorder, de manière exceptionnelle, un temps supplémentaire. La 8e étape correspond à la décision finale. La Cour vous appellera dès que la décision sera faite. Vous devez vous rendre à la Cour pour qu'elle vous soit délivrée. Si la décision est positive, la Cour annulera la décision négative des services d'asile
et vous accordera un statut de protection internationale. Le cas échéant, vous pourrez alors entamer la procédure de demande de titre de séjour, et pour plus d'informations, vous pouvez visionner la vidéo qui est spécialement consacrée. Si la décision est négative, vous n'aurez plus le droit de rester à Chypre et vous devrez retourner dans votre pays. Si vous pensez que la Cour a fait la mauvaise décision, vous avez la possibilité de faire appel à la Cour suprême, mais vous aurez besoin d'un avocat dans cette procédure.